Mes frères et sœurs, mes chers hospitaliers et hospitalières, mes chers pèlerins de Lourdes. Cette année, le Sanctuaire de Lourdes propose comme thème pastoral les paroles que la Mère de Dieu, ici à Lourdes, la Dame de Massabielle, a confiées à Bernadette Soubirous lors de la 16e apparition le 25 mars 1858. Je suis l'Immaculée Conception. Donc je vous propose pendant ces quelques minutes que nous essayions de comprendre, et non pas seulement de comprendre, mais d'aimer ces paroles et d'aussi entrer par la prière et par les gestes de charité dans ce que Marie a voulu nous dire ici en dévoilant son nom. Mais il me semble important de faire un préalable pour bien situer ces paroles dans le contexte général des apparitions. Parfois, quand on entend parler de Lourdes, on dit Lourdes, ce sont les malades. Et c'est vrai. Si un groupe de jeunes qui vient dans le sanctuaire et qui passe 3 ou 4 jours au village de jeunes dira Lourdes, ce sont les jeunes. S'il y a un pèlerin qui passe quelques heures et a participé à une des processions, dira Lourdes, ce sont les processions. D'autres diront Lourdes, c'est la prière. Quelqu'un qui n'est jamais venu à Lourdes dira Lourdes, c'est la Vierge Marie. Qui pourrait le nier? Les Lourdais vous diront Lourdes, c'est Bernadette, elle nous appartient, elle est à nous. Ainsi de suite. Tout cela est très et bien vrai. Mais en même temps, il faut dire que Lourdes, c'est ça, et en même temps, ce n'est pas ça. Parce que Lourdes, tout d'abord, c'est une grâce. Et comme nous dit l'apôtre Saint-Pierre, la grâce, elle cherche toujours à se répandre. La grâce déborde toujours, à tel point que des millions et des millions de personnes qui ne sont jamais venues à Lourdes vivent aujourd'hui de la grâce de Lourdes. Mais quelle est cette grâce? Ce n'est pas n'importe quelle grâce. Je dirais, c'est la grâce première de l'Évangile, celle qui nous est manifestée surtout au début de l'Évangile de Saint Marc. Convertissez-vous parce que le royaume de Dieu est tout proche. Et c'est bien vrai. Personne n'a envie de se convertir s'il n'y a pas autre chose qui lui a été montré. Et c'est pour cela que le Seigneur nous dit « Convertissez-vous parce que le royaume de Dieu est tout proche. » En effet, lorsque Bernadette est à la grotte, elle contemple la Mère de Dieu, elle contemple la personne de Marie, elle n'est pas dans la contemplation, je dirais, d'une déesse. Marie, c'est un être humain. C'est un être humain façonné par Dieu, travaillé par l'Esprit Saint. Donc, en contemplant Marie, Bernadette goûte déjà quelque chose du royaume de Dieu. Nous pourrions même dire que Bernadette contemple sa propre humanité. En effet, lorsque nous contemplons Marie, nous contemplons notre propre humanité telle que Dieu la veut pour nous. Et c'est à partir de cette contemplation de cette humanité nouvelle dans la personne de Marie, et parce que cela existe, et parce que cela est possible, que Bernadette, tout au long de sa vie, entamera une démarche de conversion. Donc, le sommet et le fruit le plus grand que nous pouvons tous, absolument tous, accueillir au moment d'un pèlerinage, c'est notre conversion. Ce préalable me semble très important parce que lorsque Marie dévoile son nom, et nous le verrons tout à l'heure, ça va dans ce sens-là. Un deuxième aspect important est bien celui-ci. Le message de Lourdes, c'est de l'ordre charismatique et prophétique. Charismatique, cela veut dire que c'est un don, que c'est une grâce. C'est quelque chose que Dieu nous donne gratuitement. Et Dieu donne cette grâce d'abord pour le bien de la personne qui accueille cette grâce. Dans le cas précis à Lourdes, c'est la personne de Bernadette, pour le bien de Bernadette. Mais en même temps, cette grâce, ce charisme, est pour le bien de toute l'Église.
et aussi pour le bien de toute l'humanité. Et la grâce, je dirais, d'être hospitalier ou hospitalière, c'est une grâce d'abord pour l'hospitalier lui-même. Après, c'est une grâce pour toute l'Église, puisque l'hospitalier, en servant les personnes malades, elle met en évidence ces paroles de Jésus. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et puis bien sûr, c'est pour le bien de toute l'humanité, puisque ce sont deux êtres humains qui vont se rencontrer, la personne malade et celle qui la sert. Et dans cette amitié qui se noue pendant 3 ou 4 jours, cette amitié est en vue d'une autre amitié, celle du Christ. Donc, c'est dans ce contexte que Marie a prononcé ces paroles. Et en même temps, je vous disais, le message de Lourdes, c'est l'ordre prophétique. Prophétique, cela veut dire que Marie se présente toujours comme celle qui est au service de l'Alliance. Et tout au long de l'Évangile, elle se présente comme la servante du Seigneur et celle qui vient servir l'humanité. C'est pour cela que dans les noces de Cana, elle sert les convives en demandant au Seigneur le vin qui manque à ce moment-là. Et puis, en portant à ces mêmes convives les paroles qu'elle a reçues de son Fils. Faites tout ce qu'il vous dira. Donc ici à Lourdes aussi, Marie est au service des pèlerins et au service de son Fils. Le 25 mars 1858, rappelons-nous que le 25 mars c'est le jour de l'Annonciation, Bernadette ressent une fois de plus cet appel pour se rendre à la grotte. Mais ce n'est pas un jour quelconque pour Bernadette. Pendant déjà 2 ou 3 semaines, elle a dialogué avec monsieur le curé, l'abbé Péramal, puisque la dame a demandé qu'on aille dire au prêtre. La dame a demandé à Bernadette d'aller dire au prêtre qu'on bâtisse ici une chapelle et qu'on y vienne en procession. Évidemment, monsieur le curé accueille ces paroles, mais en même temps, il y a un problème qui se pose, un problème redoutable. Cette dame, on ne connaît pas son nom, elle n'a pas dévoilé son identité. Donc comment voulez-vous que le curé puisse répondre à cet appel? Et puis, monsieur le curé sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, un petit peu pour poliment dire à Bernadette qu'elle se trompe, que ce qu'elle voit, c'est une illusion, dira ceci à Bernadette. Bon, écoute, je suis prêt à construire la chapelle et à faire des processions, mais que la dame dise son nom. Se disant, Bernadette me rapportera n'importe quel nom, et à ce moment-là, je lui dirai, tu vois ma petite, tu te trompais. Il faut ajouter à cela que le curé avait déjà commencé à construire l'église paroissiale que nous connaissons aujourd'hui à Lourdes. Bernadette se rend à la grotte et par 3 fois elle posera cette question. « Madame, auriez-vous la bonté de me dire votre nom ?» Mais cette question, Bernadette l'avait déjà posée le 18 février lors de la 3e apparition. Mais c'était une question qu'on lui avait demandé de poser à la dame par deux autres personnes qui étaient un peu curieuses pour savoir qui c'est qui apparaissait dans cette grotte. Et la dame avait répondu ce 18 février, « ce n'est pas nécessaire ». Et pourquoi ce n'était pas nécessaire de dire son nom lors de la 3e apparition? Tout simplement parce que Dieu ne se dévoile pas aux curieux. Dieu se dévoile seulement à ceux qui le cherchent, à ceux qui le prient, à ceux qui ont besoin de lui, à ceux qui se dévoilent devant lui. Tandis que la personne curieuse est celle qui est toujours devant sa fenêtre, qui sait tout ce qui se passe dans les quartiers, mais elle ne vous ouvre jamais la porte. Ici, Bernadette pose à nouveau cette question. Mais il y a eu déjà quand même 16 apparitions qui se sont déroulées.
Donc il y a déjà une connaissance mutuelle entre ces deux personnes. Marie connaît Bernadette, Bernadette connaît Marie, même si elle ne connaît pas son nom. Et cette fois-ci, ce ne sont pas ces deux dames de la troisième apparition qui posent la question, mais c'est monsieur le curé. Et puis l'enjeu redoutable, puisqu'il s'agit de construire la chapelle et de faire des processions. Donc Bernadette pose la question, auriez-vous la bonté de me dire votre nom? Par 3 fois, la dame sourit. Et à la 4e fois, Bernadette nous dira ceci, et le geste qui accompagne les paroles de Marie est très important, et la dame, étendant ses bras vers la terre, regardant vers le ciel et joignant ses mains à la hauteur de sa poitrine, lui dira en patois, et je vous le dis en patois, que soy era Immaculado Concepción. Je suis l'Immaculée Conception. Bernadette, pleine de joie, exulte, enfin, elle a le nom de la dame. Et dans sa naïveté, elle se dit, tiens, maintenant je rapporterai ce nom-là à monsieur le curé et la chapelle sera construite. Voulant rester devant cette grotte, elle avait ramené un cierge, allume son cierge, le cale entre 2 cailloux, et puis, puisque ce nom-là est très difficile à retenir, c'est la première fois qu'elle entend cela, elle rentre à Lourdes en se répétant « Que soy era Immaculado Concepción, que soy era Immaculado Concepción ». Lorsqu'elle arrive à la hauteur de ce que nous connaissons aujourd'hui comme la Vierge couronnée, une petite amie de Bernadette l'arrête et lui dit « Qu'est-ce que tu es en train de dire ?» Et Bernadette dira « Je suis l'Immaculée Conception ». Sa petite amie reste figée sur le sol et se met à pleurer. Elle continue sa marche. Elle arrive chez monsieur le curé, elle frappe à la porte, elle entend la voix de l'abbé Peyramal entrer, elle entre et lui jette dans la figure que soy era Immaculado Concepción. Le curé la regarde et lui dit « Comment? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? » Elle m'a dit que soy era Immaculado Concepción. Le curé lui dit « Une dame ne peut pas s'appeler comme ça. » Et puis troublé lui dira « Va-t'en, je te reverrai un autre jour. » Bernadette s'en va, part, le curé tombe à genoux et se met à pleurer. Elle quitte le presbytère et puis elle se rend tout près de sa maison dans ce qu'est aujourd'hui la rue du Bourg. Et là, elle va rencontrer une petite amie de la famille Lacaze pour jouer avec elle. Rappelons-nous, c'est une gamine de 14 ans. Elle joue pendant toute la matinée, midi arrive, maman Lacaze dira à Bernadette « Veux-tu prendre de la soupe avec nous ?» Elle dira « Oui ». Toute la famille est autour de la table et à un moment donné, quelqu'un pose cette question à Bernadette « Qu'as-tu fait ce matin ?»« Je suis allée à la grotte. » Et alors, elle raconte et puis elle dit « Et la dame m'a dit que soy era Immaculado Concepción. » Et tout le monde se met à pleurer. Elle quitte la famille Lacaze, et le soir, vers 20h, elle se rend chez le percepteur d'impôts de Lourdes, Jean-Baptiste Estrade. Jean-Baptiste Estrade avait l'habitude de prendre note de ce qui s'est passé à la grotte. Et il savait que Bernadette, ce matin, s'était rendue dans cette grotte. Il convoque Bernadette, il habitait dans la même maison avec sa sœur Emmanuelite, et puis, elle interroge Bernadette. « Qu'as-tu fait ce matin? Je suis allée à la grotte. » Et à la fin de son récit, Bernadette dira « Et la dame m'a dit que soy era Immaculado Concepción. » Et là, elle pose la question, Bernadette. « Mais monsieur Estrade, qu'est-ce que cela veut dire ?» Monsieur Estrade ne peut pas répondre parce qu'il pleure. Sa sœur Emmanuelite, qui se rend compte de ce qui arrive,
lui dit, mais comment est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a dit que soy era Immaculado Conception. Mais mademoiselle, qu'est-ce que cela veut dire? Emmanuelite Estrade ne peut pas répondre parce qu'elle pleure. Et c'est à ce moment-là qu'elle entend dire ceci de lèvres de M. Estrade. Ma petite, je crois qu'il s'agit de la mère de Dieu. 4 ans après, lors des interrogatoires qui se sont tenus à Lourdes, parce que Monsieur Laurence, il fallait bien qu'il authentifie les apparitions, Bernadette sera convoquée à Tarbes. Devant la commission d'enquête, à peu près une vingtaine de personnes, les notables de Lourdes, des notables de Tarbes, quelques prêtres et l'évêque. Et l'évêque suivait tout ça de très près, mais il n'avait jamais rencontré Bernadette. Et au moment où il devait la rencontrer, il ne voulait subir aucune influence. Donc, il va la retrouver dans le cadre de cette enquête. Pendant 2 heures, Bernadette sera interrogée. Les choses se sont bien passées parce qu'on avait décidé de parler patois. Et à la fin de l'interrogatoire, Monsieur Laurence dira ceci à Bernadette. « Ma petite, tu feras le signe de la croix tel que la dame te l'a appris à faire et tu diras son nom. » Bernadette fait le signe de la croix, dit le nom de la dame et tout le monde se met à pleurer. Larmes aux yeux, l'évêque quitte le lieu en disant « Avez-vous vu cette fille ?» 8 ans après, Bernadette se rendra à Nevers pour entrer chez les sœurs de Saint-Gildard. Et 3 jours après son arrivée, on demande à Bernadette de faire le récit des apparitions devant 300 religieuses. Elle arrive habillée en bigourdane, et puis elle fait son récit, et à la fin de son récit, elle dévoile le nom. Il y avait une sœur qui prenait note pour faire le compte rendu du récit de Bernadette, qui écrira ceci. Et lorsque Bernadette a dévoilé son nom, en nous disant qu'elle s'appelait que soy era Immaculado Conception, toutes les sœurs se sont mises à pleurer. Nous n'étions plus à Nevers, nous étions à Massabielle. Pourquoi tout cela? Saint Paul nous dit que à la fin de temps, nous verrons le Christ tel qu'il est. Nous le verrons tel qu'il est. Et voilà que dans sa contemplation, Bernadette voit Marie. Mais Marie est l'être, la personne la plus unie à son Fils. Et c'est le fruit aussi le plus précieux de la rédemption. Donc, Bernadette a intériorisé cette présence de Marie. Donc, quand elle dit « Je suis l'Immaculée Conception », quand elle témoigne de cela, c'est Marie qui est en train de parler. C'est Marie qui est en train de parler. Un hospitalier, quand il se met au service d'une personne malade, c'est Jésus qui est au service de cette personne malade. Parce que chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Mais en même temps, l'hospitalier qui voit dans la personne malade la personne de Jésus, la personne malade voit dans la personne de l'hospitalier, elle aussi la personne de Jésus. Parce que Jésus était celui qui était proche des personnes malades. Vous voyez, c'est une rencontre de l'hospitalier malade, de l'hospitalier et le malade en vue de notre rencontre, celle du Christ. Et la rencontre de Marie et Bernadette, c'est en vue d'une autre rencontre, celle du Christ. Donc, lorsque Bernadette le dit le nom de la dame, elle est en train finalement de témoigner de cette présence du Christ vainqueur de la mort. Elle est en train de témoigner de la présence du Christ ressuscité. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir qu'est-ce que ce nom-là signifie. Mais il faut revenir encore à Bernadette.
Vous savez, lorsque Bernadette elle accueille ce nom-là, elle n'est pas en train d'accueillir un dogme de l'Église, puisqu'elle ignore pratiquement tout de la religion. Elle ignore tout de la religion. Mais par contre, ce nom-là, pour elle, est très important, pour deux raisons. La première, parce que c'est la demande de monsieur le curé pour bâtir une chapelle. Et donc, pour elle, c'est quelque chose de très important, puisque la dame lui a demandé d'aller dire au prêtre qu'on bâtisse une chapelle, qu'on y vienne ici en procession. Se disant, voilà, je rapporte ce nom-là à monsieur le curé, et la chapelle sera construite. Et la deuxième raison pourquoi ce nom-là est très important pour Bernadette, c'est la raison principale. C'est parce que ce nom-là est important, parce que c'est cette personne que j'aime et qui m'aime. Lorsque nous disons le Notre Père, nous nous adressons à Dieu en lui disant que ton nom soit sanctifié. Cela veut dire que nous mettons le nom de Dieu à part. Nous ne le mettons pas dans l'annuaire de la liste téléphonique. Dans l'annuaire téléphonique. Nous le mettons à part. Si mon fils s'appelle Henri, dès que j'entends le nom d'Henri, cela ne me renvoie pas, évidemment, au roi Henri IV. Si ma fille s'appelle Christine, cela ne me renvoie pas à la reine Christine, ça me renvoie à mon fils, ça me renvoie à ma fille. Ce sont des noms que je sanctifie parce que je les mets à part. Donc, lorsque Bernadette entend et accueille le nom de la dame, ce nom-là est très important. Non pas parce que c'est un dogme, mais c'est parce que cette dame est très importante dans ma vie, parce que je l'aime, elle m'aime. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Je suis l'Immaculée Conception. Je dirais trois choses. Tout d'abord, la dame dit « je suis ». Qui c'est qui dit « je suis » dans les évangiles? C'est Jésus. Lorsque Jésus nous dit « je suis la porte, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, je suis la résurrection ». La résurrection pour un chrétien, ce n'est pas, bien sûr, un état de vie, c'est une personne, la personne de Jésus. Et si Marie parle comme Jésus, c'est parce qu'elle est intimement unie à elle. Donc, elle parle comme son fils, je suis. Mais Marie, en nous disant ce fameux « je suis », elle est en train de nous dire « je suis celle qui appartient entièrement à mon fils ». Et dans le fils, le péché n'est pas là, n'existe pas. Donc, je suis celle qui appartient à mon fils dans toute sa dimension, dans toute sa pureté. Bien sûr. Donc, quelque part, Marie anticipe cette réalité nouvelle qui est pour nous tous. Ce « je suis » est aussi pour nous. À tel point qu'aujourd'hui, nous ne savons pas qui sommes-nous. Parce que nous sommes tous blessés par le péché. Bien sûr, le péché originel n'existe plus en nous, mais la blessure existe. Et nous avons tous une vision un peu trouble de chacun d'entre nous. Nous ne le connaissons pas encore en vérité. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, il nous est dit ceci, qu'à la fin de temps, à chacun d'entre nous, il nous sera donné un petit caillou blanc, personnel, où chacun pourra lire son propre nom, c'est-à-dire, qui es-tu pour Dieu? Qui es-tu pour Dieu? Et il paraît qu'il y aura de grandes surprises. Voilà qui suis-je pour Dieu. Voilà qui suis-je pour Dieu. D'une manière, évidemment, comment dirais-je, un peu trouble, cette expérience, nous la faisons aussi dans la vie. Il y a un enfant, et puis le regard de papa et maman voient ce qu'il y a de bon dans le cœur de leur enfant. Même si on sait très bien qu'il fait parfois des bêtises, mais ils voient ce qu'il y a de bon. Et Dieu voit ce qu'il y a de bon. Dieu voit parfaitement ce qui est notre dignité. Voilà qui suis-je pour Dieu. Et cela, nous le trouvons d'une manière anticipée dans la personne de Marie.
Et justement, l'Immaculée Conception nous parle de cette humanité nouvelle. Dieu anticipe, par le mérite du Christ, comme nous dit le dogme, par la mort et la résurrection du Christ, anticipe dans la personne de Marie cette réalité nouvelle. Je vous livre un petit témoignage personnel, mais qui parle bien de cela. C'est un peu dur, ça peut nous étonner, mais c'est ça Lourdes. Il y a déjà quelques années, à la fin du chapelet de 15h30, il commence à pleuvoir. Donc pas mal de pèlerins se sont réfugiés aux alentours de la grotte. Je vois une dame qui s'était réfugiée juste à la porte de la sacristie de la grotte. Nous commençons à parler, elle venait de toucher le rocher. Je lui ai posé cette question. Pourquoi vous touchez le rocher? Qu'est-ce que vous ressentez? Réponse de la dame. Vous savez, je vous dis ça parce que vous êtes prêtre. Et puis il me dit en toute sincérité, mon père, je fais le trottoir. Je ne fais pas ça par plaisir. Je crois qu'elle m'avait dit qu'elle avait 3 ou 4 enfants, elle n'avait pas de quoi leur donner à manger. Mais je viens tous les ans à Lourdes, parce que je sais qu'il y a quelque chose en moi qui ne sera jamais l'objet d'une magouille ou d'une négociation. Je sais ce que c'est le passage des hommes. Rien ne reste. Et je me suis toujours dit, s'il y avait quelque chose de sûr qui ne passerait jamais. Donc, lorsque je touche ce rocher, je sens qu'il y a quelque chose en moi qui ne passera jamais. Quoi, madame? Ma dignité de fille de Dieu. Elle était en plein dans ce « je suis » de Marie. Cette vérité qui est en nous, à tel point qu'un dominicain, le père Guy Touton, en parlant justement de ce « je suis », nous dira que Marie, c'est le fond de naître en vérité. Voilà qui sommes-nous pour Dieu. Voilà donc le premier sens de lorsque Marie nous dit ici à Lourdes « je suis ». Puis elle ajoute l'Immaculée. Saint Paul, dans la lettre aux Éphésiens, nous dit ceci. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. C'est ainsi qu'il nous a élus en lui dès avant la fondation du monde, pour être saints et immaculés en sa présence, dans l'amour déterminant d'avance que nous serions pour lui, ce Fils adoptif par Jésus-Christ. » C'est très fort. Jésus nous a élus depuis la fondation du monde, avant la fondation du monde, pour être saints et immaculés. Le mot immaculé, bien sûr, et nous nous mettons tous à genoux devant la pureté morale de Marie, mais le mot immaculé ne nous renvoie pas seulement à la pureté. Le mot immaculé nous renvoie à la personne du Christ. Et nous sommes en train de devenir immaculés. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous rend immaculés? La parole de Dieu. La parole de Dieu nous rend immaculés. Plus, par le mystère de la parole de Dieu, nous entrons dans le mystère du Christ. Nous entrons dans cette vie nouvelle. Nous entrons dans, comment dirais-je, dans cette réalité nouvelle que Saint Paul parle si bien dans ses lettres en nous parlant de l'homme nouveau, l'homme immaculé. Nous sommes en train de le devenir. C'est une immense miséricorde. Nous sommes tous des pécheurs, mais nous sommes en train de devenir. Ce n'est pas quelque chose que nous perdons. Non, nous sommes en train de le devenir, semblables au Christ. Nous le verrons tel qu'il est et nous deviendrons semblables à lui. Donc, c'est le Christ qui nous rend immaculés. Et cela, nous le contemplons aussi dans la personne de Marie, puisque au moment de l'Annonciation, quelle est la réponse de Marie à cette irruption de Dieu dans sa vie par les paroles de l'ange? Qu'il me soit fait selon sa parole. C'est-à-dire, c'est la réceptivité.
la personne de Marie, et le mot immaculé, nous parle de cette réceptivité de la part de l'être humain, et de tout chrétien bien sûr, de la parole de Dieu, parce que c'est elle qui nous rend immaculés. Et nous sommes en train de le devenir. Et puis finalement, Marie nous dira, ajoute le mot conception. Le conception, cela veut dire, c'est, du point de vue humain, c'est une personne qui a été conçue et qui a le pouvoir de concevoir. Et voilà que Marie est conçue à la vie de Dieu par la mort et la résurrection de son Fils. Mais en même temps, elle est conçue à la vie de son Fils au mystère de l'Annonciation, le mystère de l'Incarnation. Et elle donne ce qui a été conçu dans son cœur, elle le donne au monde. Nous aussi, nous avons été conçus à la vie de Dieu le jour de notre baptême. C'est un immense trésor que nous avons reçu, celle d'être fils dans le Fils. Et ce qui a été conçu en nous, nous le donnons par notre témoignage et par notre service aux autres. Donc, le mot conception nous parle de la fécondité, de la fécondité. Et c'est une manière de nous dire que notre vie est faite non pas seulement pour être fécond du point de vue de la chair, ce qui est tout à fait normal, les enfants, la famille, mais nous sommes aussi invités par Jésus, par Marie, à être féconds du point de vue spirituel, du point de vue... Nous ne nous rendons pas compte parfois de cette fécondité de nos vies dans le sens spirituel. Mais posons-nous une question très simple. Pourquoi suis-je chrétien? Pourquoi suis-je chrétien? Ce n'est pas parce qu'il y a eu un téléphone rouge qui m'a mis en contact, ou un WhatsApp qui m'a mis en contact avec Dieu. C'est tout simplement parce que d'autres personnes que je connais très bien, lorsque j'étais enfant, adulte, mes parents, un ami, une amie, un prêtre, un catéchiste, qui sais-je, m'ont parlé de Dieu. Quelle fécondité! Et l'Église, justement, reflète cette fécondité de Dieu. Mais cette fécondité est pour nous aussi. Donc, vous voyez, lorsque Bernadette nous transmet ce nom-là, « Je suis l'Immaculée Conception », elle est en train de nous dire que d'une manière déjà anticipée, dans la personne de Marie, nous contemplons la victoire de Dieu sur le mal. Le dernier mot sur notre humanité n'appartient pas ni au péché, ni à la misère, ni au mal. Le dernier mot appartient à Dieu. Et un des signes, une des réalités de ce dernier mot prononcé par Dieu pour notre humanité, c'est justement la personne de l'Immaculée. En même temps, Marie est aussi la femme de la promesse, parce que nous contemplons en elle les promesses qui se sont réalisées, les promesses du Christ, que le Christ a fait pour nous et qui se sont réalisées dans la personne de Marie. Marie n'est pas en dehors de la rédemption, elle est le fruit le plus précieux de la rédemption. Elle est immaculée et en même temps elle est refuge des pécheurs. Et puis bien sûr, nous contemplons dans la personne de Marie l'espérance et la fécondité de nos propres vies. À tel point que, tout à fait dans le début de Lourdes, un des premiers pères de Lourdes, un père de Garaison, le père Duboué, dira ceci. En contemplant la personne de Marie, nous contemplons la victoire de notre humanité. Grâce à la présence de Dieu, grâce au don qu'il nous a fait de son propre Fils et grâce au don de l'Esprit Saint. En effet, en contemplant la personne de Marie, nous contemplons notre propre personne en nous disant « Ni la misère, ni le péché, ni la mort ont le dernier mot. Le dernier mot appartient à Dieu. » Merci beaucoup et je vous souhaite à vous tous un beau pèlerinage virtuel. Merci.